Masechet Yibamot Daf Ain Gimel. Le pasuk nous dit Vehiza hataror ala tamé. Donc celui qui est tahor va asperger le tamé. Et pourquoi on a besoin de nous préciser que la personne qui asperge est tahor? On a entendu qu'il faut qu'il soit tahor. Pourquoi on nous dit tahor ala tamé? Tahor miklal sheu tamé. Ça veut dire que le pasuk vient nous indiquer qu'il peut y avoir quelqu'un qui est tahor pour certaines choses et qui est tamé pour d'autres choses. Et là, ça vient nous apprendre que l'imed at tvoulium chez kacher bepara, que celui qui est tvoulium, ça veut dire qu'il a déjà terminé les jours pour arriver à la tahara, mais il doit attendre la tombée de la nuit, donc il s'est trempé au mikvé, mais la nuit n'est pas encore tombée. Donc il est tahor pour certaines choses et tamé pour autre chose. C'est-à-dire il faut qu'il attende la nuit pour manger par exemple la trouma ou les kodashim, mais déjà dans la journée, il peut asperger quelqu'un avec l'eau de la para d'Uma. Ba'ou miné mi Rav Sheshet. Et Chachamim m'ont demandé à Rav Sheshet, Arel mahu b'ma'aser. Celui qui n'a pas fait la brit mila, un Arel, est-ce qu'il a le droit de manger le ma'aser sheni qu'on vient consommer à Yerushalayim? Qui est chide yalif pesach mi ma'aser l'enyan aninut, yalif nami ma'aser mi pesach l'enyan arelut. Donc le safek c'est quoi? Si on dit que on apprend pesach du ma'aser sheni par rapport au din du onen, c'est-à-dire, est-ce que quand on dit que le onen, celui qui a perdu un proche pour qui doit faire la avelout et il n'a pas encore enterré ce proche, alors est-ce que, parce qu'on apprend qu'il n'a pas le droit de manger le korban pessa, on l'apprend du maaser sheni, que de même que le onen n'a pas le droit de manger le maaser sheni, alors il ne peut pas manger aussi le korban pessa. Alors pareil, on comparerait le harel au onen, et de dire que de même que le harel n'a pas la brit mila, alors lui aussi ne peut pas manger le maaser sheni comme le onen, du même din que le korban pessar qui est interdit à celui qui n'a pas la mila. Puisqu'on apprend le dîner maaser sheni et pessar l'un de l'autre de Gzera Shava. Ou alors, odima hamour mikal yalif. Kal mi hamour lo yalif. Peut-être que quand on apprend le korban pessar du maaser sheni, c'est un kalva chomer, c'est pas une Gzera Shava. Et donc on apprend le hamour du kal. Si déjà le kal c'est pas bon, alors kol sheken le hamour. C'est-à-dire que c'est seulement Pessah qu'on va apprendre du Maaser Sheni, parce que le Pessah, il est plus chamour que Maaser Sheni. Donc si déjà il est interdit au Maaser Sheni, alors Kol Sheken de Pessah. Ou alors, par contre, Kal mais chamour le Yalif. Mais quelque chose de Kal par rapport au chamour, on va pas apprendre le Kal du chamour. On va pas apprendre Maaser Sheni de Pessah. En disant que puisque Korban Pessah, le Harel il est interdit, alors Maaser Sheni aussi. Non, Maaser Sheni c'est plus Kal. Donc peut-être qu'on n'apprend pas de là-bas que de même que le harel serait interdit du korban pessar, il serait aussi interdit du maaser sheni. Donc est-ce que le harel il peut prendre maaser sheni ou pas? Il peut consommer ou pas? Amar Levo, Rav Sheshet il a répondu aux Amoraïm qui lui ont posé cette question. Tenituha, et il a dit on peut l'apprendre de notre Mishnah devant nous. Atruma ve'abikurim hayavim alehem. Donc la trouma et les bikurim, les offrandes, hayavim alehem, ça veut dire que on doit amener un korban khatat ça veut dire celui qui n'a pas fait exprès doit amener un korban khatat, mais celui qui a fait exprès d'en manger ça alors que c'est un étranger, alors ce qu'on est chayav mita, c'est quand un étranger il mange exprès alors qu'il sait qu'il n'a pas le droit. Trouma et bikurim. Mita, bien sûr, mita c'est midé shamaim. D'accord, c'est pas le beddin qui le tue. Vehomesh, et à part ça, il faut qu'il. Ça veut dire, maintenant, s'il a mangé sans faire exprès, alors à part le fait qu'il doit rembourser au Kohen ce qu'il a mangé de Trouma, des fruits de Trouma qu'il a mangé, il doit rajouter 1/5 de cette valeur de fruits qu'il a mangé. Va asurim les arim. Donc c'est interdit pour les étrangers. Vehen nirse Kohen, ce sont des biens qui appartiennent au Kohen. Donc c'est à lui. Il peut donner les kiddushin à une femme avec ça. Il peut acheter des avadim, des serviteurs, des terrains, des animaux. Il n'est pas obligé d'utiliser ces fruits que pour les manger ou pour les boire, si c'est quelque chose qui se boit. Il peut en faire du commerce avec. Ve'olin be'echad ou me'a. Et s'il y a eu un mélange entre la trouma et les bikurim avec des pérotes roulines, alors il faut qu'il y ait 1/100 1/100
un centième de plus de choulin par rapport à la quantité de trouma qui s'est mélangée, de bikurim. Mais s'il y a moins que ça, alors on est mahmir et tout devient comme le din de trouma et c'est interdit aux étrangers. Ou on in rechitsat yadaim. Avant de pouvoir les toucher, il faut se laver les mains, il faut faire netilat yadaim. Parce que Chachamim ont décrété que les mains, normalement, ça veut dire sans qu'on ait rien fait, elles sont considérées comme shniyot les tum'a. Donc c'est comme si qu'elles ont touché quelqu'un qui a touché de la tum'a. Et donc s'il n'a pas fait netilat yadaim, alors les mains elles vont rendre pas sous cette tum'a. Parce que cette tum'a et ces bikurim vont être shlishi la tum'a. Ve'arev shemesh, celui qui les mange, il doit attendre que la nuit tombe. C'est-à-dire, s'il a été par exemple tamé, et il a été au mikvé, donc il a terminé le jour de Tahara, et il a été au mikvé, c'est assourd pour lui d'en manger tant que la nuit n'est pas tombée. Hare elu bitouma ou bebikurim, machen ken maaser. Donc tu vois que tous ces halachot, elles parlent seulement de trouma et bikurim, et on n'a pas précisé là-bas le maaser sheni. Donc, le tvoulium, il a le droit de manger maaser sheni, et il n'a pas le droit de manger la trouma. Alors, veim ita. Maintenant, si on voulait dire que le harel, celui qui n'a pas la mila, celui qui n'a pas fait la brit mila, il a le droit de manger maaser sheni parce que c'est plus kal, et on n'apprend pas le kal du chamour. Le harel ne peut pas manger korban pessar, mais on ne peut pas apprendre du korban pessar qui ne pourra pas manger le maaser sheni. Alors, nitne, harel asur bahen, machen kembe maaser. La Mishnah aurait dû rajouter qu'à part tout ce qui est interdit dans trouma et bikurim, on aurait dû rajouter que le harel aussi, il n'a pas le droit d'en manger la trouma et les bikurim. Par exemple, si c'est un harel Kohen, il n'a pas le droit de manger de la trouma. Maché enken maaser. Par contre, c'est pas la même chose pour le maaser. C'est-à-dire que le maaser, il pourrait en manger même s'il n'a pas fait la brit mila. Or, la Mishnah n'a pas rajouté ça. Donc, il faut comprendre que le harel, lui aussi, n'a pas le droit de manger maaser sheni. Sinon, on nous aurait précisé qu'il est interdit de trouma, mais moutar de maaser sheni. La Gemara te dit non, tu ne peux pas prouver de là. Le harel, je peux te dire qu'il reste toujours autorisé à manger maaser sheni. Et même que la Mishnah n'a pas rajouté que le harel ne peut pas manger machen ken be maaser, que ça veut dire que le harel ne peut pas manger trouma et mikurim, mais maaser sheni pourrait. Tana veshir, il faut considérer que le Tana de la Mishnah a laissé un petit morceau, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout écrit, mais qu'en fait, le Tana n'a juste parlé que de la trouma et de bikurim, n'est pas rentré dans la sougia du maaser sheni. La Gemara te dit, Umaï shayer de hay shayer. Et quoi, qu'est-ce qu'il a encore laissé le Tana de la Mishnah qui n'a pas écrit? La Gemara te dit, arrête, à part le fait qu'il n'a pas parlé de harel, shayer de katane sefa. Ce qu'il a laissé, c'est parce qu'il y a la fin de la Mishnah où on nous dit, yesh be maaser ou be bikurim mache enken bitrouma. Il y a des choses qu'on est noheg, d'accord, qu'on a coutume de faire au sujet du maaser sheni et de bikurim, mais pas dans trouma, c'est-à-dire chez un maaser vers bikurim teonin avat makom, que quand on amène le maaser sheni à Yerushalayim et les bikurim, les offrandes, d'accord, les premiers fruits qui poussent de notre arbre, alors on doit les amener à Yerushalayim pour les manger. Ou teonim makom, c'est-à-dire les amener à Yerushalayim. Ou teonim vidouille, et on doit faire un vidouille dessus. Ve'asur les onen, et un onen, d'accord, qui n'a pas encore enterré son mort, même s'il arrive à Yerushalayim pour l'enterrer, il n'a pas le droit de manger tant qu'il n'a pas enterré. Rabbi Shimon natir, et on voit que Rabbi Shimon autorise le onen à manger les bikurim. Vechayavim bebi'ur. Et à part ça, donc ce qu'on n'a pas consommé, il faut les brûler, on n'a pas le droit de les laisser comme ça. Rabbi Shimon potait. Pourtant, Rabbi Shimon lui dit non, les bikurim, on n'est pas obligé de les brûler. On n'est pas chayav de devoir les brûler après. Veilou asur les ba'er mehen betum'a. Et donc la Gemara nous dit, ce qui est assourd de profiter par exemple, si on voudrait allumer une fiole avec de l'huile qui a été faite à partir de fruits de maaser sheni ou de bikurim, on n'a pas le droit.
même si, par exemple, ils ont déjà été rendus tamés et que de toute façon on ne peut plus les consommer, eh ben on n'a pas le droit d'en profiter en faisant de l'huile, par exemple, et en allumant avec. Ah, pourtant tu dois les brûler. Oui, mais si tu en profites, c'est pas bon. Ve'ochlan betum'at atzman, loqué. Et celui qui mange ses fruits, d'accord, même si lui il est tahor, mais ses fruits sont tamés, eh ben il est chayav malkout. Machen ken bitouma. Et tu vois que par rapport à la touma, c'est pas ça le din. Il y a pas, ça veut dire il y a pas un issour de les brûler, quand ils sont tamés, et d'en profiter. Et celui qui en mange alors que ses fruits sont tamés, il n'est pas chayav malkout. Tu vois que donc pour Trouma, on est plus mekel. L'okatane. Et toutes ces halachot ne sont pas enseignées dans la Mishnah. Alma, Tane, Vishir. Donc tu vois que finalement, le Tana a laissé des halachot. Et donc de même qu'il a laissé certaines halachot, tu peux dire que même la halakha du Harel qui a le droit de manger dans Maaser Sheni, il l'a laissé de côté. Et c'est pas parce que la Mishnah n'en a pas parlé qu'on va dire que le Harel n'a pas le droit de manger de la Trouma et les Bikurim, mais qu'il a le droit de manger de Maaser Sheni. Non, finalement, il faut comprendre que le Harel, il est assour. C'est assour pour lui-même le Maaser Sheni. Va'asurin les onen, la Mishnah nous dit à propos de Bikurim que ces fruits n'ont pas le droit d'être consommés par les Bikurim n'ont pas le droit d'être consommés par le onen. Ve Rabbi Shimon matir et Rabbi Shimon autorise. Mena lehu, d'où Chachamim savent que ces Bikurim sont asurim à un onen. Dirtiv, ils te disent parce qu'il y a un pasouk dans à propos au début de Réé, parachat Réé, dans Devarim, l'otucha le'echol bish'arecha, tu ne pourras pas manger donc bish'arecha dans tes demeures, dans ton ma'asar deganecha vetiroshcha veitzarecha, donc le ma'aser de la récolte, d'accord, des vignes et des huiles, ma'aser sheni, ou trumat yadecha, d'accord, et la truma, de ce que tu auras prélevé. Ve'amar mar, on voit que dans Masechet Makot Daf Yud Zayin Amud Aleph, c'est écrit Trumat Yadecha. C'est quoi Trumat Yadecha? La Trouma de tes mains. Et l'ou Bikurim, c'est les Bikurim, les offrandes. Parce que c'est des fruits que tu cueilles, d'accord, que tu mets de côté, que tu amènes comme ça à Yerushalayim. Ve'itkash Bikurim les Maaser. Et on voit que, donc on ne parle pas de la Trouma, même qui a écrit Trouma, on ne peut pas parler de la Trouma, on parle de Bikurim, puisque la Sougia, elle parle de Samta Batene. Ve'alarta, donc il faut les amener à Yerushalayim. Donc dans Devarim, Perek Vav, Pasuk Bet. C'est pas dans Parashat Re'eh. Et donc, on a fait Ve'itkash Bikurim les Maaser. On a fait un Hekesh, on a rapproché le sujet de Bikurim au Maaser Sheni dans les Psukim. Et qu'est-ce qu'on apprend? Ma Maaser Asur le Onen, Av Bikurim Asur le Onen. De même que Maaser Sheni c'est interdit au Onen, il n'a pas le droit d'en consommer tant qu'il n'a pas enterré son proche. Alors pareil, les Bikurim qui sont dans la même Sugia, les mêmes Psukim, on n'a pas le droit d'autoriser le Onen à en manger. Vers Rabbi Shimon, on a dit que Rabbi Shimon il permet les Bikurim au Onen. D'où il apprend? On voit qu'il y a des Psukim qui sont contre Rabbi Shimon. Il te dit non, Trouma Karinhu Rachamana. Il te dit quand il y a écrit Trouma Tiadecha, c'est pas les Bikurim, c'est la Trouma. Alors les Bikurim sont appelés Belashon Trouma. Et ça veut dire quoi? Quand les Bikurim sont appelés Lashon Trouma, ça nous indique que le din de la Trouma et les Bikurim sont équivalents. Ma Trouma Muteret le Onen, Av Bikurim Mutar le Onen. De même que la Trouma est autorisée à un Onen, même les Bikurim qui sont utilisés dans le Passou comme le terme de Trouma, ouais, et ben c'est pour nous dire qu'ils sont autorisés au Onen. Après on a dit dans la Mishnah que Maaser Sheni Bikurim Vechayavim Bi'ur. D'accord, quand on a fini les consommer, il faut en brûler ce qui reste. Ve Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon dit que pour les Bikurim, il n'y a pas besoin de brûler. Et c'est quoi leur marloquette? Et en fait, leur marloquette, elle est par rapport à ce qu'ils avaient déjà la marloquette entre eux sur le Onen, s'il a le droit de manger les Bikurim ou pas. Mar Makish ou Mar lo Makish. Tanakama, il fait le Hekesh avec Bikurim et Maaser Sheni. Et Rabbi Shimon, il ne fait pas le Hekesh entre Bikurim et Maaser Sheni. Il va dire le din, il est le même que pour la Trouma. De même que la Trouma est appelée, c'est-à-dire Bikurim sont appelés dans la Torah avec un langage de Trouma, alors leur din est équivalent. Après on avait dit aussi, Ve'asur levaer mehen betum'a. On n'a pas le droit de profiter
d'accord, de ces fruits qu'on doit brûler, parce qu'ils sont tamés, en les brûlant et par exemple en allumant une bougie avec une fiole qui est faite avec de l'huile de ces pérodes de Maaser Sheni et de Bikurim qui sont inconsommables. Veochlan betuman alatzman. Loqué, et celui qui les mange tel quel alors qu'ils sont tamés, alors il est Chayev Malkout. Et alors on a dit dans la Gemara, Menalan, d'où on sait, des Tanya Rabbi Shimon, Omer, parce que la Braïta nous dit que Rabbi Shimon nous explique le pasouk à propos du Maaser Sheni, qui dit Lo bi'arti mimenu betame. Ça veut dire je n'ai pas brûlé ce Maaser alors qu'il était tamé pour l'utiliser pour mes besoins personnels d'allumer quelque chose ou cuisiner quelque chose avec cette huile que je brûle. Ben shani tamé ve'u tahor, soit que moi je suis tamé et ce maaser il est tahor. Ben shani tahor ve'u tamé, soit que moi je suis tahor et que le maaser il est tamé. Donc on voit que quand la personne fait le vidouille, il vient dire que pas seulement lorsque le maaser sheni était tahor, je ne l'ai pas brûlé, d'accord, pour en profiter, d'accord, pour mes affaires personnelles. Le maaser, on n'a pas le droit, on doit juste le manger ou le boire, ou oindre avec. Mais on n'a pas le droit de le brûler et en profiter, par le fait que ça brûle. Donc même quand moi j'étais tamé, j'en ai pas profité, en le brûlant et en faisant un besoin personnel avec. De là, on apprend que dans du vidouille, qu'il y a un issour de manger le maaser sheni lorsqu'on est tamé. Vechan muzar alachilato, d'où on sait qu'on voit que c'est un lota'asé de manger maaser sheni lorsqu'on est tamé, et niodéa. Ça, je sais pas. Je sais pas d'où on sait que c'est un lave. Même que le vidouille nous prouve ça, et que c'est des psukim, mais qui reçoit malkout à cause de ça, je sais pas. Alors la Gemara dit, mais attends, l'interdiction de manger le maaser sheni lorsqu'on est tamé, d'accord, c'est écrit clairement, puisqu'il y a écrit le pasuk nefesh asher garbo, donc une personne qui en touche, vetam ada erev, et qui doit être tamé jusqu'à la nuit, velo yochal mina kodashim, ki imrachat besaro bamaim. Il ne pourra pas manger de ces kodashim tant qu'il n'a pas été au mikvé. Donc on voit qu'il y a une sur lota'asé pour un tamé, d'accord, de manger le maaser sheni. Et donc c'est un sur méfourage, donc il y a malkout. Ari kamibar yale. Alors la Gemara dit non, c'est comme ça qu'on a posé la question. C'est ça la question de Rabbi Shimon. Tumat atzmo minain, d'où on sait que lorsque les fruits, pas le bouffe, lorsque les fruits sont me'im, fruits de maaser sheni, d'où on sait que celui qui en mange, il est envers sur un lota'asé. Talmud lomar, lotucha lechol bisharecha masar deganecha. Donc il y a écrit dans la Braïta qu'on n'aura pas le droit de manger le maaser, d'accord? Ça c'est maaser sheni. Ou les halal, plus loin à propos de par exemple de choses qui étaient ekdesh et qu'on a racheté, d'accord, que là un étranger a le droit d'en manger, ou omer bisharecha tochelenu atame ve'ataor yachdav ketsevi ve'cha'ayal. Donc c'est écrit, tu pourras en manger dans tes chez Harim, dans tes demeures, le tamé et le tahor ensemble, comme le tzvi, le cerf, et le hayal, le hayal aussi, c'est une sorte de cerf. Vetana debe Rabbi Shmael, et donc on a enseigné au nom de Rabbi Shmael que ce passouk vient nous dire que afilu tamé ve tahor ochlin al shulchanecha bika'ara achat, que même un tamé et un tahor peuvent manger sur la même table, dans la même assiette, de la viande qui est des psoulés à mukdashim, des choses qui ont été rendues tamées. Alors c'est quoi, pardon, qui ont été rachetées. Ve'enan chosheshin, et on craint pas que le tamé il va toucher ça veut dire que parce que le tamé aura touché la viande, il aura rendu tamé. Donc on voit que quoi? Il n'y a pas d'interdiction à les manger lorsqu'on est tamé, puisqu'ils peuvent s'asseoir ensemble et manger le tamé et le tahor. Veka'amarachamana, pourtant la Torah nous dit, à propos de maaser sheni, lotucha lechol bisharecha. Donc quand c'est que tu pourras pas en manger, bisharecha, c'est quoi? Ahu de amrela chatam, c'est le passouk qui vient te parler de psoulé à mukdashim, en te disant bisharecha tochelenu. Ça veut dire,
tu peux en manger, tamé et tahor, ensemble. Acha, l'otechut. Par contre, dans Maaser Sheni, c'est pas psoulé à Mukdashin là-bas, tu pourras pas en manger. Pourquoi? Parce que le tamé, il va rendre tamé les fruits du Maaser qu'il va toucher. Et donc le tahor va toucher, et va manger des fruits de Maaser Sheni qui ont été rendus tamés. Et alors, si on te dit dans le passou qu'il ne doit pas en manger ensemble, ça veut dire que celui qui mange du Maaser Sheni qui est tamé, il est ouvert sur un issour de l'otarasé. Donc là, j'ai la preuve que c'est pas comme psoulé à Mukdashim. Et donc, on est plus mahmir dans Maaser Sheni. Machem Ken Bitrouma. On a dit que, plus on avait dit dans les Bara qu'on n'a pas le droit de les brûler, Maaser Sheni ou Bikurim, lorsqu'ils sont tamés, alors que ce n'est pas le même din pour la Trouma. C'est-à-dire, on aurait le droit d'utiliser de l'huile, c'est-à-dire de brûler, d'allumer une fiole d'huile qui est faite de Troumat Mea. La Gemara te dit, mais Nalan, d'où on sait qu'il y a une différence comme ça entre Maaser Sheni et Trouma? Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Hanan. De Amar Gra, lo bi'ar timimenu betame. Il dit, d'Afka dans le vidouille de Maaser Sheni, on dit, je n'en ai pas brûlé lorsqu'ils étaient tamés. C'est quoi mimenu? C'est quoi lo bi'ar timimenu betame? Mimenu yatamav'ir. De ça, tu n'as pas le droit d'en brûler. Avalatamav'ir shemen shel trouma shenitma. Mais tu aurais le droit de brûler de l'huile de trouma qui s'est rendue tamée. D'accord? Tu dois la brûler de toute façon. Alors autant que tu allumes une fiole d'huile avec et que au moins ça puisse t'éclairer. Tu peux en profiter, on voit, pour la trouma, mais pas pour maaser. La Gemara te dit, ve'ema mimenu yatamav'ir, avalatamav'ir shemen shel kodesh shenitma. Peut-être que du mot mimenu, on devrait faire la dracha en disant que ça, tu n'as pas le droit d'en brûler, mais tu as le droit de brûler avec de l'huile de kodashim. D'accord? Ça veut dire que c'est quoi des kodashim? C'est qu'on utilise cette huile pour les korbanot, par exemple les menachot, on devait mettre de l'huile. D'accord? Maintenant, si cette huile, elle a été rendue tamée, alors peut-être ça, tu as le droit de brûler. Mais de l'huile de la troumat mea, ça restera sourd de la brûler comme de l'huile de maaser sheni. Alors il te dit non, lave kalvachomerou. Ça, comment on va être mahmir dans Maaser Sheni plus que dans les korbanot, c'est-à-dire des menachot, quelque chose qui est mekoudash. N'est-ce pas que c'est un kalvachomer, que l'huile de kodesh, elle est encore plus assour. Ma maaser hakal amrato ralobi ardimi menu betame. Si déjà sur Maaser Sheni qui est kal, on a dit qu'il ne faut pas en profiter en brûlant alors que c'est tamé. Kodesh, maintenant quelque chose du Ekdesh, du Menachot, Hamour, qui est plus Hamour, Lokol Sheken, n'est-ce pas plus forte raison que tu ne pourras pas en brûler et pour ton besoin personnel? Donc c'est Vadaï que le Passouk il est venu nous apprendre que le Maaser Sheni, l'huile du Maaser Sheni tu peux pas, mais l'huile de Trouma oui. Tu peux en profiter et la brûler comme ça. Yahi, Troumanami Kalvachomeru. Alors tu devrais faire pareil le Kalvachomer pour la Trouma, en disant que c'est assourd d'en brûler lorsqu'elle est tamée, parce que la Trouma c'est plus Ramour que Maaser Sheni. La Gemara te dit non, active mimenu. Là-bas dans Maaser Sheni on a le terme de mimenu. Et ce mot qui apparemment en plus vient nous indiquer un mi'out. Donc ça veut dire que quoi? Qui est venu nous apprendre que ça, d'Afka, tu as le droit d'en brûler, puisque le passage parle de Maaser Sheni, tu as le droit d'en brûler, d'en profiter, quand c'est de la Trouma, pas Maaser Sheni. Alors, Umar Ra'ita, alors pourquoi tu choisis plus d'être Mekel dans Trouma et pas dans les Kodashim? Peut-être qu'on a dit, c'est pour être Mekel dans Kodashim et pas dans Trouma. Puisque tu utilises un mot en plus pour te dire, bah alors ça c'est interdit, mais par le mot en plus, je dis que la Trouma c'est Moutar. Pourquoi la Trouma c'est Moutar? Peut-être les Kodashim c'est Moutar. Alors il te dit, Mistabra Kodesh Lomema'atena. Lomema'etna. C'est plus logique de dire qu'on ne vient pas être Mekel dans les Kodashim, comme on est Mekel avec la Trouma. Sheken, parce qu'on a trouvé des Khumrot qui a plus dans Kodashim que dans Trouma. Et c'est quoi le mot mémotechnique? Pankekas. C'est quoi? Chaque lettre, elle veut dire quelque chose. Pigoul. Le pigoul, c'est quand on n'a pas eu la bonne kavana, on a voulu faire un korban et on a pensé à autre chose. Nota, s'il en reste en plus, c'est-à-dire que le temps de consommation est dépassé. Et korban. Korban, ça veut dire qu'on doit l'amener à l'intérieur.
donc le brûler à son endroit. Me'ila, on doit, il y a un issour de Me'ila, si on en a profité, alors qu'on ne savait pas que c'était un korban, il faut rembourser et payer en plus. Il y a un korban Me'ila pour avoir utilisé quelque chose de... Tout ça, c'est dans les Kodashim. Hein. Et celui qui mange, lorsqu'il est tamé de toutes ces choses, il est chayav karet. Ve'asur le onen. Et c'est interdit au onen d'en consommer. Alors que dans Trouma, il n'y a pas tous ces dynimes de pigoule, notar. Trouma, tu peux en manger quand tu veux. Il n'y a pas un temps de consommation précis. Et tu n'es pas obligé de les amener en plus au Beth Amikdash. Et si tu en as profité alors que tu ne savais pas que c'est de la Trouma, ouais, tu n'es pas chayav de Me'ilat. D'accord, tu vas rembourser, c'est vrai, il y a le 5e, tout ça, mais tu n'es pas obligé d'amener un korban. Et celui qui en mange alors qu'il est tamé, il n'est pas chayav karet. C'est mita bidei shamaim qui est moins grave. Et en plus, la trouma n'est pas interdite au onen. Tu vois qu'il y a plus de khumrot dans Kodashim que dans trouma. C'est pour ça que on a préféré dire que c'est la trouma qui est autorisée plutôt que les Kodashim. Donc, autorisé d'en brûler et en tirer un intérêt personnel lorsqu'on la brûle. La Gemara te dit Adraba, trouma, lo mematena. Au contraire, c'est la trouma qu'on n'est pas memaet. Le pasouk peut-être est venu être memaet les kodashim mais pas la trouma. Comment on voit ça? Sheken, parce qu'on a trouvé des khumrot dans trouma qui ne sont pas dans kodashim. Et c'est quoi? Mahpaz. C'est quoi? Même de mita. Mita, donc, quand on en mange tamé, on est mita bidei shamaim. Vechomesh. Et en plus, on doit payer le 5e à celui qui a mangé quelqu'un qui a mangé sans faire exprès de la trouma, il doit payer un 5e. À part le fait de ce qui rembourse la valeur. VN la pidion. Et on ne peut pas racheter la trouma et la mettre sur autre chose. Ve'asura les arim, mais elle est interdite aux étrangers. Alors que les korbanot, il y a des choses qui sont permises aux étrangers. La Gemara te dit, Hanach nefishan, ces khumrot qui sont en plus dans Kodashim que par trouma, il y en a plus que les khumrot qu'il y a de trouma et qui ne sont pas dans Kodashim. Donc on voit que finalement il y a plus quand même de khumrot dans Kodashim par rapport à trouma. Ve'bar itema karet adifa. Et si tu veux, je te dis, qu'est-ce que tu me dis que ça c'est chayav mita bidei shamaim et oui, mais l'autre c'est pas chayav mita bidei shamaim, c'est chayav karet, c'est encore plus grave. Donc tu vois que même dans les différences que tu as voulu m'amener entre Trouma et Kodashim, en disant attends, Trouma c'est mita bidei shamaim, et alors Kodashim c'est encore plus grave, c'est karet. Donc c'est pas des khumrot. Tu vois très bien qu'il y a plus de khumrot en tout cas dans Kodashim que dans Trouma. Hein. Donc c'est plus logique de dire que le pasouk est venu être matir. De brûler quelque chose en tirant un intérêt personnel lorsqu'il s'agit de trouma plutôt que de kodashim. Ve'ochlan betumat atzman loke. On a dit celui qui en mange alors qu'ils sont tamés, d'accord, il est chayav malkout. Machenken bitrouma, ça dans ma sercheni, et pas dans trouma. Celui qui en mange de la trouma tamée, il n'est pas chayav malkout. Milka ou delo lake. Ha isura ika. Alors c'est vrai qu'il reçoit pas malkout, elle nous dit Agmara, mais c'est quand même un issour. Menalan, d'où on sait qu'il y a un issour à celui qui mange de la trouma lorsqu'elle est tamée. Amarkra, parce que le pasouk nous dit, à propos des psoulés à Mukdashim, il y a écrit Bish'arecha tochelenu atame ve'ataor yachdav. Vous vous rappelez? Et on avait dit que le pasouk qui vient nous dire que même un tamé et un taor ont le droit de manger sur la même table, dans la même assiette, de la viande de psoulé Mukdashim, les korbanot qui ont été rendus pasoul. Et il n'y a pas à craindre que par le fait que le tamé va toucher la viande. Donc on voit que des psoulés Mukdashim qui ont été rendus tamés, lazé vélo les acher. Comme il y a écrit tochelenu, ça veut dire que seulement les psoulés à Mukdashim, on a le droit d'en manger dans le cas, c'est-à-dire même dans le cas où celui qui va en manger va être rendu tamé. Ça veut dire que il va manger de quelque chose qui a été rendu tamé parce que le tamé il mange avec lui et qu'il a touché cette viande. Vélo les acher. Par contre, les fruits de trouma qui ont été rendus tamés, ça, on n'a pas le droit. Velav haba miklal assez. C'est un lave qui vient grâce à un assez. Et donc, il est considéré comme un assez. Et donc, si on considère ça comme un assez, et quelqu'un a transgressé un assez, il n'est pas chayav malkout. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quand il en mange de ces fruits de trouma, il reçoit pas malkout, mais attention, il y a quand même un issour ici. C'est quoi? C'est un issour de assez. Et Ravashi nous dit comme ça. Amar Ravashi, Meresha Nami Shamat Mina Detana Veshayer. Donc même du début de la Mishnah,
Ça veut dire, on peut montrer que on revient sur le harel qui n'a pas le droit de manger dans Maaser Sheni. Je l'apprends aussi que c'est quelque chose que le Tana a laissé. Midelo Katane, puisque le Tana n'a pas enseigné. Venohagim Bishar Shene Shavua. C'est-à-dire la Trouma et les Bikurim, dans tous les 6 autres années, à part l'année de la Shemitah, voilà, ça existe. D'accord? Ça ne concerne pas, on n'a pas de Trouma et Bikurim l'année de Shemitah, puisqu'il n'y a rien qui nous appartient. V'en lahem pidion. Et les fruits de Trouma et Bikurim, on n'a pas le droit de les racheter. Nachen ken bemaaser. Alors que tu vois que dans Maaser Sheni, d'accord, si tu n'as pas envie d'amener des tonnes de pommes, par exemple, tu as un terrain de pommes dans le Galil, et tu as une tonne de Maaser Sheni, qu'est-ce que tu fais? Tu la rachètes sur de l'argent et tu montes à Jérusalem avec l'argent. Ça, tu as le droit. Alors, donc tu vois que dans Maaser Sheni, il y a des choses que tu n'as pas dans Trouma et dans Bikurim. Bikurim, il faut les amener telles quelles. Shmarmina, tu vois que donc là, tu vois que le Tana, il a laissé beaucoup de halachot, et c'est pas parce qu'il n'a pas écrit ça que tu vas déduire que c'est mon terme. Non, Tana Beshiyef. Donc finalement, on voit que pour le harel, ne pense pas que le harel s'est permis parce que ça n'a pas été écrit dans la Mishnah, ça reste interdit le harel pour Maaser Sheni.